Scorpion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Que vous soyez signe solaire ou signe ascendant en Scorpion, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir ce que l'on a. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions à la clé ce mois-ci pour vous. On a l'impératrice ici dans votre énergie. On a les amants dans la vie professionnelle. Il aurait mieux valu l'avoir dans la vie sentimentale, mais bon, c'est pas grave. Et on a la grande prêtresse ici en fin de mois de juin. Sinon, des coupes, épée, bâton, denier. Bon, ça va, c'est relativement équilibré. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous comme énergie extérieure qui vient vous impacter, qui vient vous influencer ce mois-ci. On a le diable. Bon, alors le diable, c'est quoi? Eh bien, c'est un appel à peut-être changer un peu de parcours. C'est un appel à se laisser aller à une tentation. Voilà, mais c'est quelque chose d'extérieur. Donc moi, ce que je comprends, c'est que il y a quelqu'un ou quelque chose extérieur à vous qui va venir vous titiller et vous tendre un piège de la tentation. Ça peut toucher tous les domaines, hein. Ça peut être sentimental, ça peut être de la nourriture, ça peut être une addiction, ça peut être, je ne sais pas. Le diable, c'est une perte de liberté. On perd sa liberté d'être et d'agir ou de penser. D'accord? Souvenez-vous juste de ça. Après, bon voilà, on s'accorde avec ce qu'on vit, on est bien d'accord, on fait en sorte que tout se passe bien. Mais le diable représente une perte d'indépendance, une perte de liberté d'être. C'est vraiment la tentation qui va venir vous titiller ce mois-ci. On continue. Vous, votre énergie, vous êtes complètement subjugué par une âme sœur. Cette âme sœur, ça peut être au niveau sentimental, amoureux, oui, mais ça peut aussi être professionnel, amical, ça peut être autre chose, hein, d'accord? Donc, tout le monde n'est pas forcément dans une configuration d'attendre une âme sœur. Ceux qui sont, je ne sais pas, par exemple en couple depuis 15 ans, ça peut être autre chose. Ça peut être une amitié, ça peut être un animal de compagnie, ça peut être une activité qui vraiment vient vous titiller, qui vient vous faire comprendre que c'est ça et pas autre chose. Donc, l'alter ego, l'âme sœur, dans un domaine ou dans un autre, c'est dans votre énergie. Avec ça, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de fécondité, de fertilité. L'impératrice, c'est le principe féminin dans sa superbe. C'est vraiment le principe maternant. C'est je prends sous mon aile le plus vulnérable, le plus fragile. Mais associé à la 2 de coupe, pour moi, c'est surtout la notion de fécondité qui est ici importante. Et peut-être que vous avez, dans votre énergie, vous êtes peut-être en recherche ou peut-être vous avez trouvé la personne avec laquelle vous envisagez de fonder une famille. C'est tout au moins dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Vous, ce que vous voulez le plus ici, c'est commencer un nouveau départ, surtout au niveau de vos émotions. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau sur le plan des émotions qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger de votre cœur, de vos tripes, qui vous fait comprendre que vous êtes sur le chemin d'un nouveau départ qui emballe votre cœur, qui emballe vos émotions. D'accord? Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est l'as d'épée. Les as, eux aussi, nous parlent de nouveaux départs, mais celui-ci, il s'agit ici d'être tranchant, d'être coupant, d'être net. C'est-à-dire de savoir ce que vous voulez. Et ce qui est devenu obsolète, ce qui n'est plus d'actualité dans votre vie, on coupe et on dégage. Accessoirement, c'est aussi peut-être être clair dans sa tête. Hein? L'as d'épée, tout ce qui ne lui convient pas, il coupe. Ça, on ne discute pas, s'il n'y a pas de négociation, de compromis, non. On coupe et loin. Donc, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre cœur ou que ce soit dans votre tête, il s'agit ici de mettre de la clarté et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous intéresse pas, tout ce qui ne vous convient pas et tout ce qui ne correspond plus à votre chemin de vie. C'est ce qui va vous aider. N'oubliez pas que c'est dans la position de ce qui va vous aider pour prendre un nouveau départ. Le défi, c'est le chevalier de bâton. Alors, il a 2 significations.
La première, il représente l'étranger ou quelqu'un de l'étranger. La deuxième signification, c'est que le chevalier de bâton, il est fougueux. Il ne tient pas en place. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ce soit animé. C'est une énergie qui ne supporte pas d'être statique. Ça doit bouger dans tous les sens en permanence. Il représente la passion. Tout ça dans le défi. Alors, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. S'il y a quelque chose, s'il y a une notion avec l'étranger qui est à la clé ce mois-ci pour vous, ben vous aurez compris. Sinon, si vous avez la bougeotte, vous aurez compris que le défi, c'est peut-être de calmer un petit peu le jeu et de voir un petit peu comment tout ça se développe et se déballe pour pouvoir prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas la tentation, hein. Bon, maintenant, vie sentimentale, on a la 6 de denier. Très jolie carte à avoir au niveau de la vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'équilibre dans l'échange. Je donne, je reçois. Je reçois, je donne. D'accord? Donc on n'est pas tout seul dans une relation. Encore une fois, vous adaptez. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être amicale, familiale, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est je donne et je reçois. Donc il y a un langage, il y a un travail de je donne et je reçois ici. Et en plus, on donne du denier, c'est-à-dire on donne des choses concrètes. On ne donne pas des promesses. Au niveau du travail, on a la grande carte ici des amants. Alors, c'est une arcane majeure. Les amants signifient que on est guidé. On est guidé, il y a comme une petite voix qui nous guide pour aller voir si effectivement tout est en place, tout correspond, il n'y a pas de délit particulier, il n'y a pas de fuite, tout correspond, tout est là, mais on est guidé. C'est comme s'il y avait un ange gardien là-haut dans notre ciel qui nous guidait, qui nous disait voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est dans cette direction, c'est là où on va trouver ce qu'il nous manque. Comme conviction, comme certitude, comme travail, comme énergie pour finir notre boucle et apporter le plus possible à ce qu'on est en train de faire, se nourrir le plus possible de cette carte ici des amants. La vie intérieure, on a la 4 de denier. Alors, ça veut dire qu'il y a une espèce de blocage intérieur. On a nos 4 deniers là, donc on connaît notre valeur. On connaît notre valeur, hein? On est là, on connaît, on s'est assis dessus, on a sur la tête, on connaît notre valeur, pas de problème. Mais on est bloqué dessus. On a du mal à s'ouvrir à ce qui se passe ce mois-ci pour se nourrir de valeurs nouvelles. On a du mal à peut-être s'ouvrir à l'échange. On a du mal peut-être à communiquer, à dialoguer. On reste un petit peu bloqué, coincé, enveloppé sur ces valeurs sans comprendre qu'à un moment donné, il va falloir les ouvrir pour qu'elles puissent vivre, s'émanciper et puis surtout se rafraîchir, se rajeunir, se rafraîchir et se mettre à jour par rapport à ce qu'on est en train de vivre ici. Ok? Et la fin du mois de juin, on a la grande prêtresse. Alors, arcane majeur, arcane mystique, où on est connecté à l'invisible, on est connecté à tout ce qui est non dit, et là, on comprend ce qu'il en est. On comprend que si on a traversé ce mois comme ça, c'est pas pour rien. On comprend qu'il y a un enseignement, mais qui ne pouvait pas être clair avant la fin du mois. Moi, j'ai l'impression que c'est un mois d'initiation à un niveau supérieur en termes d'intuition, en termes de compréhension de l'invisible, en termes de connexion avec l'invisible. Mais il faut un mois où on est là, on se connecte à ses émotions, on comprend ici 2-3 choses. Il y a 2-3 choses qui se passent. Sur le moment flou, mais en fin de mois, ça y est, Eureka, je comprends mieux où tout cela m'emmène et on verra le mois prochain ce qu'on en fait. D'accord? Alors, on va préparer notre extension pour tout cela. Donc, je rappelle, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance,
qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, on a fait le laïus. Alors, le diable. 6 de bâton. Il y a un combat. Il y a un combat de l'extérieur qui vous invite. Alors, soit vous y allez avec des chances de gagner, soit vous restez un petit peu timidement là où vous êtes en ne vous mouillant pas trop et en vous disant on va laisser ce mois de juin passer, ça ira nettement mieux à partir du mois de juillet et on observe un petit peu ce qui se passe. Hein. Mais là, victoire. Hein. On a la couronne de laurier, couronne de victoire. Ici en haut, votre énergie, on a la 4 de bâton. Très bien. Stabilité, festivité, on festoie. Ici, ce que vous désirez le plus avec le valet de coupe, on a la 6 de denier. Excellent. C'est la même qu'on a ici dans la vie sentimentale, l'échange. Ce qui va vous aider, l'as d'épée, on a la 5 de coupe. Ok. Il y a un travail à faire. Et ici, le chevalier de bâton dans le défi. Waouh, 10 de coupe. Ok. Oui, je pense que c'est un mois. Il y a un travail à faire ce mois-ci. Il y a un nettoyage à faire. Il y a du travail à faire. Vous entrez dedans, vous le faites, vous réussissez. Mais vous avez aussi le choix de ne pas vouloir le faire. Libre à vous. Ici, la vie sentimentale, on a la 10. Non, c'est la 9 d'épée. Il y a quelque chose à nettoyer dans la vie sentimentale. Des souvenirs, des cauchemars. La vie professionnelle, ici, on a avec les amants le roi de denier. Très bien. Ici, dans la vie intérieure, on a la 5 de denier. Voilà, le nettoyage. L'abandon, le rejet qu'il faut nettoyer. Et en fin de mois, avec la papesse, on a la 4 d'épée où effectivement il s'agit de faire le mort, histoire de voir un petit peu où on en est, où on va. Et là derrière, on a un nouveau départ promis. Donc un mois de juin qui ne sera pas de tout repos. Il y a un travail de nettoyage qui vous est proposé, mais vous êtes libre de le prendre ou non. Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker et puis surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Scorpion. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Donc, merci à vous de le faire. À bientôt, merci beaucoup.